La gloire peut briller de mille feux quand on est jeune, mais le temps, lui, est impitoyable et ne fait aucun cadeau. Ces 25 enfants stars, qu'on adorait autrefois pour leur innocence et leur charme fou, ont dû affronter la cruauté des années qui passent, les démons de l'addiction et le fardeau écrasant de la célébrité. Passés du statut d'icône dorée à des visages qu'on peine parfois à reconnaître, leur métamorphose dévoile le prix réel, souvent brutal, de grandir sous les projecteurs. Parlons de Britney Spears. Il fut un temps où Britney Spears n'était pas juste une star parmi d'autres, non. C'était le phénomène absolu. Cette fille blonde au sourire parfait qui, vêtue de son uniforme d'écolière, a bouleversé la musique pop à tout jamais avec un simple Baby One More Time. C'était la fin des années 90. Britney, c'était l'incarnation même de la perfection juvénile. Une peau éclatante, une énergie débordante, une voix douce comme le miel et des chorégraphies qui nous hypnotisaient tous. Les caméras la traquaient sans relâche, les magazines l'adoraient, et le monde entier l'avait couronnée princesse incontestée de la pop. Mais cette histoire, qui ressemblait à s'y méprendre à un conte de fées, s'est vite transformée en une chronique sombre faite d'excès, de pression insoutenable et de douleur. Au milieu des années 2000, la gloire est devenue une véritable cage dorée. Les paparazzis la harcelaient jour et nuit, sans répit. Son mariage s'est effondré sous nos yeux. La garde de ses enfants est devenue une bataille publique sordide. Et son comportement imprévisible, erratique, désespéré, a commencé à faire la une de tous les journaux. Et ce moment que personne ne pourra jamais oublier. Britney se rasant la tête devant les caméras, le regard vide. Un acte que le monde a qualifié de folie sur le moment, mais que beaucoup ont compris plus tard comme un appel au secours déchirant. Une rébellion contre une industrie qui la dévorait vivante. Son visage, jadis symbole d'une jeunesse éternelle, a commencé à porter les stigmates de l'épuisement. Des cernes profonds, une peau fatiguée, des sourires forcés. Ses cheveux, sa marque de fabrique, semblaient abîmés, en désordre, comme le reflet direct du chaos intérieur qu'elle traversait. La perfection du passé s'était brisée en mille morceaux et les médias n'ont montré aucune pitié à son égard. Aujourd'hui, Britney Spears est bien plus qu'une étoile déchue. C'est une survivante, une femme qui a perdu le contrôle de sa vie, puis s'est battue pour le reprendre, affrontant tribunaux, tutelles abusives et titres de presse cruels. Son apparence n'est peu être plus celle de la jeune fille des années 90. Mais son histoire brille d'une force différente. Celle de quelqu'un qui, après avoir touché le fond devant le monde entier, a décidé de se relever. Shia LaBeouf. Au début des années 2000, Shia était sans conteste le garçon le plus charismatique de Disney Channel. Avec ses cheveux bouclés, son humour excentrique et ce mélange de tendresse et de chaos qui le rendait irrésistible, il a conquis toute une génération dans la série La guerre des Stevens. Ce n'était pas le beau gosse adolescent typique. Non, il était imprévisible, drôle, authentique. Hollywood lui a très vite ouvert les portes du grand écran, voyant en lui un potentiel immense. Shia est passé des comédies familiales aux blockbusters, devenant la star de Transformers, Paranoiac et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. À 20 ans à peine, il était l'une des stars les plus convoitées de la planète, un talent féroce, capable de transformer n'importe quel rôle en or. Mais derrière ce succès fulgurant, quelque chose en lui commençait à se fissurer. La célébrité lui a apporté l'argent, le pouvoir et bien sûr, toutes les tentations possibles. Mais elle a aussi amené une pression absolument insupportable sur ses épaules. Shia a commencé à défier les règles, à se comporter de manière erratique, faisant plus parler de lui pour ses crises de colère que pour ses films. Arrestations, déclarations polémiques, incidents publics. La petite star de Disney s'était transformée en l'enfant terrible d'Hollywood. Son corps aussi a changé. Il a perdu du poids, s'est laissé pousser la barbe, a couvert sa peau de tatouages, et son regard est devenu plus intense, presque sauvage. Mais comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art vivante, Shia LaBeouf a transformé son propre effondrement en performance. Il a cessé de fuir son chaos pour l'explorer. Il s'est enfermé dans des musées pour regarder passer le public, sans dire un mot. Il s'est couvert la tête d'un sac en papier sur lequel était écrit I'm not famous anymore, je ne suis plus célèbre, et a filmé des projets expérimentaux qui défiaient toute logique commerciale. C'était difficile de savoir s'il était en train de se détruire ou de se réinventer complètement sous nos yeux. Aujourd'hui,
Shia reste une énigme. Sa vie est toujours marquée par la controverse et les cicatrices, mais aussi par une quête de sens sincère. Il a parlé de sa foi, de rédemption, de ses erreurs passées. Tout le monde ne lui pardonne pas, tout le monde ne le comprend pas, mais personne ne peut nier que Shia LaBeouf est l'un des artistes les plus imprévisibles et authentiques de sa génération, Edward Furlong. En 1991, Hollywood a trouvé son nouveau héros adolescent, Edward Furlong. Ce gamin au regard défiant, à peine âgé de 13 ans, il a sauvé le futur de l'humanité aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, Le Jugement dernier. Son rôle de John Connor a fait de lui un véritable symbole générationnel, un charisme inné, une attitude rebelle et un talent pur. La voie vers la gloire semblait toute tracée. Durant les années 90, Edward a enchaîné les films mémorables comme American History X, Detroit, Rock City, affichant une maturité de jeu qui stupéfiait tout le monde. Les studios se l'arrachaient, les fans l'adoraient, mais une fois les caméras éteintes, c'était une toute autre histoire. La célébrité précoce, l'argent facile et un vide émotionnel abyssal ont commencé à se mélanger dans une spirale dangereuse. À peine dans la vingtaine, Furlong a sombré dans les bas-fonds d'Hollywood. Addiction, arrestation, procès et promesses brisées se sont succédés. Son visage, autrefois si juvénile et plein d'énergie, s'est transformé en miroir d'une vie partie à la dérive. Le gamin qui avait couru pour sauver le futur du monde se battait désormais jour après jour pour sauver sa propre peau. Ses apparitions publiques ont fini par choquer tout le monde. Un visage bouffi, un regard épuisé et un de ces sourires qui semblent avoir disparu à jamais. Les gros titres ont cessé de célébrer l'acteur talentueux pour ne parler que de l'enfant prodige anéanti par les ravages de la célébrité. Cet adolescent, qui incarnait autrefois l'espoir du cinéma d'action, était devenu le reflet le plus brutal du prix à payer pour la notoriété. Mais Edward Furlong a refusé d'abandonner. Dans le silence, il a cherché de l'aide, affronté ses démons intérieurs et a tout recommencé à zéro. Aujourd'hui, même si son nom ne scintille plus sur les grands boulevards, son esprit combatif reste intact. Il joue désormais dans des productions plus modestes, reste sobre et tente, petit à petit, de renouer avec ce public qu'il a tant idolâtré par le passé. Son visage a peu être changé, c'est vrai, mais son histoire demeure celle d'un guerrier qui, après avoir tout perdu, refuse catégoriquement de disparaître. Parlons de Raven-Symoné. Bien avant que Disney ne nous présente des princesses aux cheveux magiques ou des filles dotées de super-pouvoirs, il y avait Raven-Symoné, une petite fille rieuse à l'énergie contagieuse, qui a fait ses débuts dans le Cosby Show à l'âge de 3 ans, conquérant le public grâce à son charisme inné. Depuis ce moment précis, son chemin a été constamment tracé et illuminé par la lumière aveuglante des projecteurs. Mais c'est au début des années 2000 que le monde entier l'a véritablement découverte sous les traits de Raven Baxter, l'héroïne de la série culte Phénomène Raven. Cette comédie a redéfini le divertissement pour la jeunesse. Pendant des années, Raven a régné en maître absolu sur Disney Channel. Son humour physique, sa créativité débordante et son message d'acceptation de soi ont inspiré toute une génération. Elle était drôle, ingénieuse et surtout tellement authentique. Cependant, alors que le public voyait une jeune fille pleine d'assurance, derrière les caméras se cachait le lourd fardeau de grandir sous le regard de millions de personnes. Avec le temps, cette pression constante pour maintenir une image de perfection a commencé à lui coûter très cher. L'industrie, cruelle et implacable, n'a pas tardé à pointer du doigt ses changements physiques, que ce soit sa prise de poids ou ses nouvelles coiffures. Elle a adopté un style plus audacieux et expressif. Mais la presse, au lieu d'applaudir son authenticité, a critiqué son corps, ses vêtements et ses opinions. Mais Raven-Symoné ne s'est pas laissée abattre par le jugement des autres. Elle s'est relevée avec encore plus de force et a su se réinventer complètement. Elle a parlé sans filtre et a embrassé son individualité avec une telle assurance qu'elle a fini par désarmer tous ses détracteurs. Elle ne cherchait plus à entrer dans le moule de la fille Disney, elle voulait le briser. Depuis son rôle de chroniqueuse dans l'émission The View, elle est devenue une voix ferme, parfois polémique, mais toujours honnête. Elle a défendu avec ferveur son droit de penser, d'aimer
et de vivre sa vie exactement comme elle l'entendait. Son style a évolué, oui, avec des coiffures avant-gardistes, des couleurs impossibles et des tenues qui criaient la liberté. Mais dans cette métamorphose, Raven n'a absolument rien perdu. En réalité, c'est tout le contraire. Elle s'est enfin trouvée elle-même. Aujourd'hui, Raven Simonet n'est plus seulement une ancienne enfant star. C'est une artiste mature, une productrice, une femme qui a appris à chérir chaque étape de sa vie sans jamais s'excuser. Il est possible que son apparence soit différente de celle de la jeune fille des années 2000, mais son essence reste intacte. Celle d'une femme qui a osé grandir sans jamais cesser d'être elle-même. Passons à Macaulay Culkin. Bar. Outissi Culkin. Il fut une époque où le monde entier connaissait son sourire par cœur. Macaulay Culkin, l'espiègle Kevin McCallister de Maman, J'ai raté l'avion est devenu l'enfant le plus célèbre de la planète grâce à son visage angélique, son esprit irrésistible et ce mélange parfait de douceur et de rébellion. Il a volé le cœur de millions de gens. C'était le garçon en or des années 90, les lumières d'Hollywood s'allumaient pour lui et semblaient ne jamais vouloir s'éteindre, mais la célébrité précoce est une arme à double tranchant. Après les succès de My Girl, Richie Rich et Richard au pays des livres magiques, l'enfant prodige a inévitablement commencé à grandir. Les caméras étaient toujours là, mais l'éclat s'est transformé en une pression écrasante. Son amitié avec Michael Jackson, sa vie sous les projecteurs et un environnement familial chargé de conflits ont transformé son enfance en un véritable spectacle médiatique. Le garçon qui faisait rire le monde entier a commencé à vivre un scénario bien plus sombre une fois les caméras éteintes. Des années plus tard, des photos ont choqué tout le monde. Macaulay était méconnaissable, maigre, pâle, le regard perdu, dégageant une fragilité qui brisait le cœur de ceux qui voyaient en lui un symbole de bonheur de Noël. On parlait de drogue, d'isolement et d'une vie consumée par une gloire trop précoce. Pendant près d'une décennie, il a disparu des radars d'Hollywood et beaucoup pensaient qu'il ne reviendrait jamais. Ce n'était plus le joli garçon d'avant, mais un homme barbu avec de la musique dans les veines et un désir profond de se reconstruire. Loin du système qui l'avait propulsé au rang de star, Culkin a choisi l'anonymat, l'art et la paix de l'esprit plutôt que la célébrité. Il a participé à de petits projets artistiques, a formé un groupe et a peu à peu trouvé un équilibre qui semblait impossible. Aujourd'hui, Macaulay vit loin du bruit, plus artiste que star, plus humain que mythe. Et même si son visage n'est plus celui du petit Kevin, son histoire reste une leçon poignante sur le prix de grandir sous les projecteurs. La célébrité vous donne tout, jusqu'à ce qu'elle vous reprenne tout. Si vous avez aimé cette vidéo, Amanda Bynes. À la fin des années 90, Amanda Bynes était le véritable joyau de Nickelodeon. Brillante, drôle et dotée d'un talent naturel pour la comédie, elle a conquis des millions de personnes dans le Amanda Show avant de passer au cinéma avec des succès comme Méchant menteur et She's the Man. Tout laissait présager une ascension fulgurante, une carrière que rien ni personne ne pourrait arrêter. C'était la fille qui nous faisait tous rire, celle qui semblait tenir son destin entre ses mains. Mais cet éclat n'a été qu'éphémère. La gloire s'est muée en pression écrasante, et cette pression est devenue un gouffre sans fond. En 2010, alors qu'elle figurait encore parmi les jeunes actrices les plus chéries d'Hollywood, elle a annoncé sa retraite brutale, laissant tout le monde sous le choc. Ce qui a suivi fut une descente aux enfers publics, un tourbillon de crise, de lutte contre ses démons intérieurs et de démêlés complexes avec la justice. Son apparence s'est métamorphosée, son comportement est devenu imprévisible, et le public a assisté, presque en temps réel et le cœur serré, à sa chute vertigineuse. Des diagnostics liés à sa santé mentale, des séjours en établissement spécialisé et un long silence ont marqué son difficile et courageux parcours de reconstruction. Loin des projecteurs aveuglants, Amanda a cherché à se forger une nouvelle identité. Elle s'est tournée vers la mode, a travaillé sur son équilibre et a tenté de retrouver cette sérénité que la célébrité lui avait volée. Aujourd'hui, elle mène une vie discrète, bien loin de cette industrie impitoyable qu'il a fabriquée avant de la briser en 1000 morceaux. Elle ne cherche plus à être la star qu'elle était autrefois. Elle essaie simplement d'être une femme en paix avec elle-même,
loin du tumulte. Et bien que son histoire ne soit pas terminée, sa résilience nous prouve une chose essentielle. Même au milieu des décombres de la gloire, une voix peut toujours renaître. Taylor Momsen. Nous étions en l'an 2000, à l'aube d'un nouveau millénaire. Une petite fille aux grands yeux, à la chevelure dorée et au sourire angélique, volait le cœur du public dans le film Le Grinch. Elle s'appelait Taylor Momsen. Elle n'avait que 7 ans, mais elle brillait déjà aux côtés de Jim Carrey en incarnant la douce Cindy Lou, l'âme innocente de cette histoire. Hollywood voyait en elle la prochaine grande enfant star. Et c'est exactement ce qu'elle fut, du moins pour un certain temps. Des années plus tard, Taylor est revenue à l'écran, mais cette fois-ci son regard avait changé et une ombre nouvelle planait. Elle est devenue Jenny Humphrey, la jeune ambitieuse de Gossip Girl, ce drame adolescent culte qui a défini toute une génération. Dans l'Upper East Side, Momsen était le visage de l'innocence perdue, la gentille fille tentée par les paillettes, le luxe et le pouvoir. Mais la fiction a rapidement commencé à se confondre avec la réalité. À mesure que son personnage devenait plus rebelle, Taylor changeait elle aussi profondément. Le maquillage s'est assombri, les vêtements sont devenus plus provocants, et sa voix, autrefois si douce, a commencé à rugir avec une rage contenue. En 2012, elle a définitivement quitté la série et a tourné le dos à sa carrière d'actrice. Pour le monde entier, cela ressemblait à un énorme scandale. Mais pour elle, c'était une véritable libération nécessaire. Des lumières d'Hollywood, elle est passée aux scènes rock, a fondé son groupe The Pretty Reckless et a émergé comme une figure totalement nouvelle, puissante, provocatrice et libre. Les cheveux ébouriffés, les lèvres rouge sang, les bottes hautes et une attitude qui hurlait qu'elle ne devait absolument rien à personne. Sa métamorphose fut si radicale que beaucoup avaient du mal à croire que cette petite fille du Grinch était devenue une rockstar chantant la douleur, le désir et la rédemption. Aujourd'hui, Taylor Momsen reste fidèle à elle-même, sans aucun compromis. Sa voix éraillée, son énergie sauvage et sa présence scénique ont fait d'elle une icône moderne de l'authenticité brute. Certains la critiquent, d'autres la vénèrent, mais personne ne peut l'ignorer. Taylor ne cherche plus l'approbation d'Hollywood depuis longtemps. Elle cherche sa propre vérité, celle qu'elle a trouvée au milieu des guitares électriques, des lumières stroboscopiques et d'une foule qui l'acclame, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle a décidé d'être. Pendant des décennies, Johnny Depp a incarné le symbole même du charme rebelle et mystérieux d'Hollywood. De 21 Jump Street à Pirates des Caraïbes, il a donné vie à des héros excentriques et tourmentés que lui seul pouvait rendre aussi irrésistibles. Avec ses pommettes saillantes, son regard mélancolique et son aura de mystère, il semblait être un artiste immunisé contre le passage du temps. Mais derrière ce mythe romantique, la réalité était bien plus tumultueuse. La cigarette, l'alcool et les nuits sans fin ont commencé à laisser des traces indélébiles. Sa vie privée s'est transformée en un véritable spectacle médiatique, scruté par le monde entier, surtout après son divorce avec Amber Heard, qui l'a entraîné dans l'un des procès les plus exposés et les plus clivants de l'histoire moderne du show business. L'homme qui vieillissait autrefois comme un grand cru a commencé à montrer des signes d'usure. Dents jaunies, poids fluctuant, visage marqué par la fatigue. Et pourtant, même au cœur de la tempête et du scandale qui faisait rage, son magnétisme restait intact. À chaque apparition, dans chaque geste, Johnny semblait rappeler au monde que le talent ne se dissout pas avec les années, ni avec la controverse. Aujourd'hui, il demeure une énigme. Musicien, acteur, légende vivante. Il ne court plus après l'approbation d'Hollywood, mais après une vie plus libre, plus sienne. Il se peut que l'éclat de sa jeunesse se soit estompé, mais son héritage reste aussi indestructible que son personnage le plus célèbre, le capitaine, qui, même dans la pire des tempêtes, ne cesse jamais de naviguer. Dans les années 90, Lark Voorhees était la lumière incarnée. Son rôle de Lisa Turtle dans la série culte Sauvée par le Gong a fait d'elle la fille la plus admirée de Bayside High, drôle, charismatique, toujours à la pointe de la mode et dotée d'un sourire éclatant qui semblait illuminer tout l'écran à chaque apparition. Son style était copié par les adolescentes à travers tous les États-Unis et, aux côtés de ses camarades Tiffany, Thiessen et Elizabeth Berkley,
Elle formait le trio d'or inoubliable de la télévision pour la jeunesse. Pendant un certain temps, Lark a incarné la perfection absolue du rêve adolescent américain, mais au fil des années, cet éclat a commencé à ternir peu à peu. Alors que d'autres membres du casting avançaient vers de nouvelles opportunités à Hollywood, Lark, elle, s'est lentement effacée des radars, disparaissant presque totalement de la scène publique. C'est alors que les rumeurs ont commencé à se multiplier de manière incontrôlable. On parlait de graves problèmes de santé mentale, d'abus de substances et de chirurgies esthétiques qui auraient radicalement altéré les traits de son visage. De la jeune femme vibrante qui avait marqué toute une époque, il ne restait plus qu'un écho lointain et affaibli. La presse évoquait des transformations physiques drastiques, des apparitions confuses, décrivant une femme qui semblait lutter désespérément contre ses propres démons intérieurs. On a mentionné la schizophrénie, l'anxiété, l'isolement. Celle qui incarnait autrefois le glamour juvénile s'était transformée en un véritable symbole de fragilité. Son visage avait changé, sa gestuelle aussi s'était transformée, et le public qui l'avait tant adorée avait désormais du mal à la reconnaître. Malgré tout cela, Lark Voorhees n'a jamais complètement disparu du paysage. Elle a fondé sa propre maison de production, écrit des livres et tenté de reconstruire sa vie loin des projecteurs aveuglants qu'il avait aimés un jour avant de la dévorer. Dans chaque interview, sa voix tremblait légèrement, mais elle gardait encore des éclats de cette douceur unique qui l'avait rendue inoubliable. Aujourd'hui, en 2026, quand les fans se rappellent Lisa Turtle, c'est avec un mélange poignant de nostalgie et de mélancolie, car derrière ce sourire iconique se cache en réalité une histoire de lutte silencieuse contre la solitude, la pression et l'oubli. Lark n'est plus l'adolescente parfaite que l'on voyait sur l'écran, c'est une femme qui a survécu à la célébrité et à ses lourdes conséquences. Et c'est dans cette bataille invisible, douloureuse et courageuse que réside sa véritable force. Hayley Joel Osment. À la fin des années 90, Hayley est devenue une légende enfantine grâce à une seule réplique culte. Je vois des gens qui sont morts. Avec Sixième Sense, il a conquis le cœur du public et de la critique. Son talent précoce l'a mené à partager l'affiche avec des géants du cinéma et à être nominé aux Oscars avant même d'avoir 12 ans. Mais le chemin d'un enfant prodige est rarement pavé de roses. Quand les lumières du succès se sont éteintes, Hayley s'est retrouvée face au même dilemme que beaucoup avant lui. Comment grandir quand le monde veut seulement se souvenir de vous comme d'un petit garçon? Le passage à l'âge adulte a amené moins de rôles, plus de silence pesant et un combat contre les addictions qui a marqué son image publique. Son apparence a aussi changé. Son visage s'est arrondi, une barbe épaisse a poussé, son regard est devenu différent. Certains le reconnaissaient à peine. Pourtant, sous cette nouvelle allure, le même acteur brillant demeurait, prêt à se reconstruire sans artifice. Aujourd'hui, Hayley Joel Osment a fait son retour au cinéma et à la télévision avec des rôles plus matures, loin du glamour superficiel et plus proche de la vérité. Son histoire n'est pas celle d'une étoile déchue, mais celle d'un artiste qui a appris que la gloire peut s'effacer, mais que le talent et la résilience, eux, restent intacts. Frankie Muniz. Au début des années 2000, Frankie Muniz était sans conteste le visage le plus éclatant de la télévision américaine. Grâce à son rôle de Malcolm dans la série à succès Malcolm, il a séduit des millions de spectateurs par son mélange parfait d'esprit, de maladresse et de douceur. Ses yeux bleus, son sourire facile et son don naturel pour l'humour ont fait de lui l'un des enfants prodiges les plus aimés de sa génération. Il a été nominé aux Emmy Awards et a gagné sa place parmi les jeunes étoiles les plus prometteuses d'Hollywood. Mais le succès, comme toujours, a eu un prix. La célébrité qui l'avait propulsé l'a aussi enfermé dans une case. En grandissant, les rôles se raréfiaient, Hollywood ne voyant en lui que Malcolm. Lassé de ce stéréotype, Frankie a décidé de changer radicalement de cap. Il a quitté les tapis rouges pour explorer d'autres voies. Il a joué de la batterie dans un groupe de rock, DVS, il a piloté des voitures de course au niveau professionnel, ouvert un commerce d'huile d'olive, cherchant quelque chose qui lui rendrait l'adrénaline, cette sensation de liberté hors du personnage qu'il avait défini. Pourtant, le destin lui réservait une épreuve bien plus dure. Après plusieurs accidents de course, il a subi des lésions cérébrales et de mini-AVC
causant des pertes de mémoire. Dans des interviews ultérieures, il a avoué se souvenir à peine des années Malcolm, la série qui avait pourtant fait de lui une légende. L'ironie du sort était dévastatrice. Le garçon qui jouait le petit génie qui se rappelait de tout avait oublié une bonne partie de sa propre vie. Avec le temps, son aspect a aussi évolué. Il a essayé diverses coiffures, il a laissé pousser sa barbe, son visage s'est durci, mais dans ses yeux, on devine toujours l'étincelle de l'enfant qui a fait rire le monde entier. Loin d'abandonner, Frankie Muniz a continué à se réinventer sans relâche. Aujourd'hui, il vit sans peur de ce passé qu'il ne peut se remémorer, concentré sur le présent qu'il peut construire. Hollywood l'a peut être oublié par moments, mais il n'a pas besoin de redevenir Malcolm pour avoir de la valeur. Son récit n'est pas celui d'une star tombée, mais celui d'un homme qui a appris que même la mémoire peut disparaître, mais la passion d'avancer ne s'efface jamais. Angus T. Jones. Pendant des années, Angus T. Jones a été l'âme comique incontournable de la série Mon oncle Charlie. À peine âgé de 10 ans, son personnage, l'espiègle Jake Harper, a fait rire la planète entière et a propulsé ce petit acteur au rang des jeunes les mieux payés de l'histoire de la télévision. Son visage était devenu le synonyme même de l'innocence et de l'humour familial par excellence, et son avenir à Hollywood semblait gravé dans le marbre. Mais l'éclat aveuglant de ce succès précoce s'est bien vite transformé en un conflit intérieur dévastateur. Une fois entré dans l'adolescence, Angus a commencé à remettre profondément en question le contenu de la série qui lui avait pourtant offert la gloire. Lors d'une interview publique qui a fait grand bruit, il a ouvertement critiqué le programme, le qualifiant d'immoral et encourageant même les téléspectateurs à cesser de le regarder. Cette déclaration choc a secoué toute l'industrie comme un tremblement de terre. En l'espace de quelques mois seulement, il a totalement disparu du casting principal. Lorsqu'il a refait surface des années plus tard, c'était un tout nouvel homme. Cheveux longs, barbe épaisse, affichant une expression sereine qui le rendait presque méconnaissable. Il avait troqué les caméras pour l'introspection et échangé la célébrité contre la foi spirituelle. Angus a pris la décision de se retirer d'Hollywood pour se consacrer à des causes personnelles et pour chercher un sens à sa vie, loin du spectacle superficiel. Aujourd'hui, il mène une existence paisible, bien loin des projecteurs brûlants qui l'avaient autrefois aveuglé. Il n'est plus ce petit garçon qui faisait rire des millions de gens, mais quelqu'un qui a délibérément choisi le silence plutôt que les applaudissements. Son histoire n'est pas une tragédie, loin de là, c'est un choix de vie, celui de grandir en paix, même si cela signifie s'effacer de la scène publique pour toujours. Corey Feldman. Dans les années 80, Corey Feldman représentait bien plus qu'une simple étoile filante enfantine. Il était le symbole vivant de toute une génération. Avec son énergie électrique débordante, son sourire malicieux et son charisme inné, il s'était imposé comme l'enfant chéri du cinéma américain. Son nom brillait au générique de films devenus aujourd'hui cultes comme Stand By Me, Les Goonies ou Génération perdue. Hollywood l'adorait, les fans l'idolâtraient, et les adolescentes tapissaient les murs de leur chambre avec son visage. Aux côtés de son meilleur ami Corey Haim, ils formaient le duo le plus célèbre et inséparable du moment. Deux gamins, deux stars, deux âmes qui grandissaient sous les feux de la rampe. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était le poids écrasant de cette célébrité. L'industrie qui les avait portés au nu était aussi celle qui était en train de les consumer petit à petit. À mesure que les applaudissements s'estompaient, les excès ont commencé à prendre le dessus. Des fêtes interminables, des addictions destructrices et des secrets bien trop sombres pour être racontés à cette époque-là. Avec les années, Feldman a changé. Son visage a perdu cet éclat juvénile. Ses yeux trahissaient une fatigue profonde, et les caméras qui cherchaient autrefois son sourire captaient désormais sa douleur. Il a mené une bataille acharnée contre la drogue, contre les jugements médiatiques cruels et contre les fantômes hantant son passé. Son apparence, marquée par le temps et les épreuves, reflétait une histoire bien plus complexe, celle d'un véritable survivant. Mais contrairement à beaucoup d'autres, Corey a décidé de parler. Il a brisé le silence pesant sur les abus qu'il avait subis durant son enfance, au sein de l'industrie du divertissement. Avec un courage immense, il est devenu une voix qui dérange, certes, mais une voix absolument nécessaire, dénonçant la face la plus sombre d'Hollywood, cette réalité sordide qui est si souvent dissimulée sous les tapis rouges. Aujourd'hui, Corey Feldman n'est plus l'adolescent qui courait dans les tunnels des Goonies.
C'est un homme marqué, oui, c'est indéniable, mais il est aussi pleinement conscient de sa mission. Il a métamorphosé sa douleur en une cause, son passé en un avertissement et son histoire en une force. Même si son regard ne reflète plus l'innocence des années 80, il y a encore quelque chose d'intact. Le feu sacré de celui qui refuse d'être une victime et préfère rester un combattant jusqu'au bout. Danny Bonadus. Dans les années 70, Danny Bonadus était l'un des visages les plus aimés de la télévision américaine. Grâce à son rôle de l'ingénieux Danny Partridge dans The Partridge Family, il est devenu ce frère espiègle que tout le monde rêvait d'avoir. Derrière l'écran, son charisme, son humour vif et son audace ont fait de lui une idole adolescente. Il semblait tout avoir, mais la fin de la série a aussi sonné le début de sa chute vertigineuse. Privé de la lumière des projecteurs, Danny s'est retrouvé confronté à une réalité bien plus brutale, une addiction aux drogues, de la violence, des ruptures douloureuses et une vie qui partait totalement en vrille. Il est passé du statut de favori de la télé à celui d'un homme en lutte contre ses propres démons, se retrouvant même sans domicile fixe pendant un temps. Son visage a vieilli prématurément, marqué par les excès et l'épuisement. Et son nom a commencé à surgir dans les gros titres pour des scandales, plutôt que pour des projets artistiques. Pourtant, Danny Bonadus n'a jamais cessé de se battre, pas une seule seconde. Il a transformé ce chaos en une nouvelle carrière d'animateur radio où il a trouvé une stabilité, un but et enfin un peu de paix intérieure. Aujourd'hui, Danny est un survivant sobre, réfléchi et honnête quant à ses erreurs passées. Il vit loin du glamour d'Hollywood, mais avec une lucidité qu'il n'avait jamais eue durant ses années de gloire. Son histoire est un rappel puissant. Parfois, la véritable maturité ne survient que lorsque les lumières de la scène s'éteignent définitivement. Brendan Fraser. Dans les années 90, Brendan Fraser incarnait le visage de l'aventure. Avec La Momie, Georges de la Jungle et Endiablé, il a conquis Hollywood grâce à son mélange unique de charme, d'humour et de vulnérabilité touchante. Il possédait le sourire du héros classique et la chaleur humaine de l'homme ordinaire. Pendant près d'une décennie, il a été l'un des acteurs les plus chéris au monde, mais après le succès, le silence s'est installé. Les blessures physiques accumulées en réalisant ses propres cascades, un divorce déchirant et un épisode d'abus traumatisant qui a marqué sa vie au fer rouge l'ont forcé à s'éloigner de l'industrie. Hollywood lui a froidement tourné le dos. Et petit à petit, Fraser a disparu des radars. Son physique a changé. Son regard s'est voilé d'une profonde tristesse et son nom, qui trônait jadis en haut des affiches, a sombré dans l'oubli. Pendant des années, il a vécu loin du tumulte, élevant ses enfants et affrontant, dans une solitude absolue, les démons de la dépression. Beaucoup pensaient que son histoire était finie. Mais en 2022, Brendan a fait un retour fracassant avec The Whale, une interprétation si humaine et dévastatrice qu'elle a bouleversé le monde entier. Il n'est pas juste revenu comme acteur, il a rejailli comme un symbole de résilience et de compassion. Aujourd'hui, Brendan Fraser n'est plus ce jeune premier des films d'action d'autrefois, mais quelque chose de bien plus grand. Un homme qui a chuté, qui a survécu à l'enfer et qui brille à nouveau, prouvant qu'il a toujours été un artiste avec une âme immense. Parlons de Josh Saviano. À la fin des années 80, Josh était le meilleur ami que tout le monde rêvait d'avoir à ses côtés. Dans le rôle de Paul Pfeiffer dans Les années Coup de cœur, il a conquis le public avec sa timidité charmante, sa grande intelligence et sa loyauté sans faille. Aux côtés de Kevin Arnold, il a fait partie de l'une des séries les plus touchantes et mémorables de son époque, un portrait nostalgique de l'adolescence américaine. Mais une fois les caméras éteintes, Josh a pris une décision qui a pris tout le monde de court. Il a quitté Hollywood pour de bon, sans jamais se retourner. Alors que beaucoup de ses collègues couraient après la gloire, lui a choisi les études, s'éloignant des projecteurs pour tout recommencer à zéro. Il a obtenu son diplôme de droit et est devenu avocat, troquant les scénarios contre des codes juridiques et les plateaux de tournage contre des bureaux d'affaires. Pendant des années, une légende urbaine tenace affirmait que Saviano était devenu le chanteur Marilyn Manson. Il le niait en riant, mais cette rumeur, aussi absurde que persistante, n'a fait qu'amplifier l'aura de mystère autour de lui. Aujourd'hui, Josh Saviano mène une vie paisible et prospère, loin des gros titres. Son visage,
plus mûr et serein et presque méconnaissable pour ceux qui ont grandi avec lui. Il n'a nul besoin de retourner devant la caméra pour qu'on se souvienne de lui. Son parcours prouve que parfois, le véritable triomphe est de savoir quand quitter la scène pour vivre, tout simplement, une vie réelle et authentique, une vraie vie. Revenons à Brendan Fraser. Dans les années 90, Brendan Fraser incarnait le visage de l'aventure par excellence. Avec La Momie, Georges de la Jungle et Endiablé, il a conquis Hollywood grâce à son mélange unique de charme, d'humour et de vulnérabilité. Il avait le sourire du héros classique et la chaleur humaine de l'homme ordinaire. Durant près d'une décennie, il fut l'un des acteurs les plus aimés au monde. Mais après le succès est venu le silence. Un divorce douloureux et un épisode d'abus traumatisant qui a profondément marqué sa vie l'ont brutalement éloigné de l'industrie. Hollywood lui a tourné le dos et Fraser a disparu peu à peu. Son corps s'est métamorphosé, son regard s'est empli de tristesse et son nom, qui autrefois faisait la une, s'est effacé dans l'oubli. Pendant des années, il a vécu loin du bruit, élevant ses enfants et luttant contre la dépression dans la solitude. Beaucoup ont cru que c'était la fin de son histoire. Mais en 2022, Brendan est revenu avec The Whale, une performance si humaine et bouleversante qu'elle a ému la planète entière. Il n'est pas seulement revenu comme acteur, il est réapparu comme un symbole de résilience et de compassion. Aujourd'hui, Brendan Fraser n'est plus simplement le séduisant héros d'action d'antan.